Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais cette petite vidéo en guise d'avertissement. Je voulais vous parler des gens qui parlent d'Allah, de sa religion en public et qui disent aux gens ce qu'il en est, qui ira en enfer, qui ira au paradis, comment Allah va traiter les communautés de ce monde, comment Allah va traiter les humains, comment Allah va trancher entre nous, alors qu'en réalité, ils n'en savent rien. Donc, j'ai souvent entendu des gens dire ouais, les non-musulmans n'iront pas au paradis, abadan, ils ne mettront pas un pied au paradis. J'ai souvent entendu les chrétiens dire oh là là, les musulmans, ils n'ont pas la bonne religion, ils n'iront jamais au paradis. J'ai entendu les juifs dire que les musulmans et les chrétiens, c'est des moldus, comme ils disent dans Harry Potter, et que ce ne sont même pas des croyants, et que Dieu n'acceptera jamais ces gens-là au paradis. Enfin bon, bref. Donc, tout ça, c'est une parole d'ignorance. Tous les gens qui tiennent ce discours sont non seulement des ignorants, mais aussi des ennemis de la piété. Et donc, c'est eux qui risquent un sévère châtiment. Laissez-moi vous rappeler quelque chose, Inch'Allah, et je vais essayer d'être clair. Quand Dieu dit, et là je parle en tant que serviteur de Dieu, donc de musulman, alhamdoulilah. Quand Dieu dit, dans le Coran, que nous vous châtierons si vous n'obéissez pas aux lois que j'ai érigées. Nous vous avons demandé de vous acquitter de l'aumône, de faire la charité, donc de vous acquitter de la prière et de vous tenir à vos obligations, les 10 commandements et ainsi de suite. Toutes ces règles existent dans le Coran et ce sont les lois par lesquelles nous serons jugés. Figurez-vous que c'est un livre qui a été révélé pour l'humanité. Et pour plus encore pour l'alamin. L'alamin, c'est l'univers. L'univers tout entier est régi par la loi de Dieu, et la loi de Dieu qui a été révélée en 3 grands livres se retrouve rassemblée dans le Coran. Dieu soit loué. Toutes ces lois qui sont érigées sont effectives pour tout le monde, qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, qu'on soit juif, qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit athée intégriste ou qu'on soit athée croyant, bref, non, athée agnostique, je veux dire, qu'on soit intégriste ou qu'on soit quelqu'un de fair-play, de souple, les lois d'Allah s'appliqueront à chaque individu de cette planète. Donc, lorsque Dieu dit « celui qui fera du bien, ne serait-ce que du poids d'un grain de moutarde ou d'un atome, le verra ». Sachez que Allah rétribuera chacun d'entre nous pour la nature de son être et comment il a choisi d'être une bonne personne avec du scrupule, cherchant à faire le bien plutôt que le mal, ou en étant convaincu que lui, il est doté d'une grâce particulière et que donc il a beaucoup moins de scrupules à faire le mal parce qu'il a ses raisons. Et donc, les lois et le châtiment que Dieu annonce, il est tout autant pour les croyants que pour les non-croyants. Toutefois, le bien que Dieu annonce, il est tout autant pour les croyants que pour les non-croyants. Donc, celui qui dit que celui qui n'a pas reconnu Mohammed et le Coran à proprement dit et vécu selon tous ses principes et tout, n'est pas musulman aujourd'hui, qui te dit qu'il ne le sera pas demain, et qui te dit que Dieu ne le guide pas lui, parce que Dieu guide tout un chacun, et Dieu rappelle constamment que nous ne pouvons pas faire entendre ni les sourds, ni les morts, et donc par conséquent, c'est Dieu qui guide. Donc quand tu oublies que c'est Dieu qui guide, eh ben, t'as vite fait de crier que ceux qui ne sont pas musulmans iront en enfer. Or, un musulman peut très bien aller en enfer, parce qu'il aura péché sur des péchés qu'il n'était pas censé ignorer, que c'était un crime, péché majeur. Et un non-croyant qui n'a jamais reçu la parole, qui n'a jamais côtoyé quelqu'un qui était digne de représenter l'islam de la bonne façon et qui n'a jamais apporté la bonne parole, donc qui n'avait jamais fréquenté un bon musulman, qui n'a jamais connu la beauté de l'islam parce que nous n'avons pas su mettre en valeur le trésor qu'Allah nous a donné, celui-là, Allah le châtiera. Pas forcément comme vous l'espérez ou comme vous le dites, parce que
Nous, en tant que musulmans, nous avons été défaillants dans le fait de transmettre la parole, et sachez que ce travail est dévolu au peuple que Dieu a choisi après les Israélites, et donc c'est nous. Donc il va falloir commencer à s'ajuster, à cesser de dire, à parler par passion, tout simplement, c'est ça que j'ai envie de dire, et de proclamer des fausses vérités, parce qu'une fausse vérité est un mensonge. Or, proclamer un mensonge contre la religion d'Allah est un crime capital en islam. Donc, relisez Surat al-Jinn et vous comprendrez. Donc, si vous voulez faire un bien pour vous, Wallahi, ne parlez pas par ignorance et dites Dieu sait mieux. Et quand vous êtes sûr de quelque chose, parce que je vous l'ai dit, celui qui fera du bien et qu'Allah aura guidé et qui aura respecté toutes les sunnas jusqu'à celle de Aïssa et qui va encore cheminer et qui va demander souvent pardon à Allah et la guider, Allah peut lui enseigner que la Trinité n'existe pas. Ils sont nombreux d'ailleurs, alhamdoulilah, à être restés pieux grâce à leur conviction que Allah est maître de toutes choses et que c'est lui qui guide. Et ils ont compris la distinction entre Aïssa, alayhi salatu salam, et Allah. Donc, ils sont nombreux désormais qui avaient commencé à adorer Jésus, à avoir été touchés par la grâce d'Allah et à avoir pris conscience que Jésus et Dieu sont distincts. Et ça, c'est de l'ordre de la guider. Et nous n'avons pas le droit de condamner les gens en proférant des mensonges sur Allah, sa religion et sa guidée, parce que quelqu'un qui adore Allah par un de ces 3 livres, eh ben, c'est quand même un serviteur d'Allah, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Donc, Allah vous a demandé de ne parler que de la meilleure des façons avec les gens du livre, mais en réalité, Allah vous a aussi assigné de parler de la meilleure des façons avec tout le monde. Donc, les musulmans d'aujourd'hui, les chrétiens ou les juifs qui traitent les autres de païens ou de moldus ou de damnés ou je ne sais quoi, soyez vigilants. Allah a donné une très bonne description des damnés, donc rapprochez-vous de votre livre pour savoir qui réellement est damné. Allah dit que les damnés sont les grands négateurs, les ennemis de Dieu, les ennemis de la piété, les ennemis de ceux qui croient. Vous, en tant que croyant pratiquant, lorsque vous faites la guerre à des croyants, vous vous comportez comme des négateurs. Les négateurs sont ceux qui combattent la religion de Dieu. Or, la religion de Dieu est divisée en 3 grands livres. Ceux qui n'ont pas la dernière réforme ne doivent pas être exclus dans vos cœurs et dans vos esprits d'un peuple qui a reçu aussi une part de guidée. Les négateurs sont ceux qui vont combattre les musulmans, mais au fond, ils combattent toute forme de monothéisme. Ceux-là sont les maudits. Ceux-là, Allah les a bannis du paradis pour l'éternité, à moins qu'ils ne se repentent. Et Allah dit, et s'ils croyaient, se repentaient et revenaient à la religion de droiture, cela serait préférable pour eux. L'air de dire, ils ne seront guidés, ils ne se repentiront que si je le leur permets. Alors qu'Allah vous facilite, et je vous demande vraiment d'étudier votre livre, lisez-le, subhanallah. Ça vous évitera de proférer des mensonges par ignorance, en sachant que tant d'ignorance devient un crime aux yeux d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.